en votre âme et conscience, vous savez que la source créatrice est en vous, afin que vous puissiez en arriver à comprendre qu'il y a plus que ce que vous imaginez, dans votre limitation humaine. Je ne parle pas de métaphore ni de mémoire ni de fil d'argent qui vous relie. Je vous parle de la physique et du royaume quantique, qui est dans votre propre ADN. Voilà pourquoi vous avez l'impression d'être dans votre lieu d'origine, lorsque vous vous connectez. L'équilibre de la triade, cœur, pinéal et cerveau, commence à fonctionner. Vous prenez conscience de cette partie de l'ADN qui est quantique, et vous faites une pause. Vous ne vieillissez même plus. Vous savez que cette connexion est réelle. Vous pourrez vous asseoir et verser des larmes de joie, chers êtres humains. Vous faites partie de la création et vous le savez. Plusieurs d'entre vous en sont rendus à ce point, avec la nouvelle énergie. Petite question rhétorique, est-ce qu'une personne qui plie une cuillère par la pensée, signifie qu'elle est connectée? Non, pas nécessairement. Elle le fait et c'est réel, parce que sa conscience fonctionne à un niveau très élevé. Un niveau qui a un effet sur le métal. Je veux simplement préciser que vous n'avez pas besoin d'être spirituel ou connecté, pour effectuer cette action qui semble magique. Autre petite question. Imaginons un maître guérisseur qui peut manifester des choses et guérir beaucoup de personnes. Est-il connecté? Vous pouvez dire qu'il doit l'être, car cela ressemble beaucoup à un miracle. C'est la même chose que le plieur de cuillère. Cela provient de la nouvelle conscience humaine qui devient de plus en plus raffinée. Donc, ce maître a une efficacité plus grande. C'est une conscience qui commence à utiliser la partie quantique et multidimensionnelle. Ceci peut changer la physique, mais cela ne signifie pas qu'il y a une connexion. Plus vous remplacez les croyances par les connaissances, plus vous devenez perspicace. Revenons à nos baleines et imaginons ceci. Avec la nouvelle énergie, une baleine devient plus intellectuelle. Elle peut dire, regardez, j'ai une chose intérieure qui ressemble à une boussole. Maintenant, je peux me permettre d'explorer à gauche et à droite, pendant un certain temps, simplement pour satisfaire ma curiosité. Ensuite, je peux revenir sur le cheminement normal des baleines. Si c'était le cas, est-ce qu'elles deviendraient plus illuminées? Non. Les baleines ne font jamais cela. Voilà pourquoi vous pouvez toujours les trouver dans les mêmes lieux. Chers êtres humains, il y a des éléments multidimensionnels qui sont dans votre ADN, et ils sont là pour la connexion avec la source centrale. Pour établir une bonne connexion, il faut avoir un équilibre de la triade, le cerveau logique, le cœur et la glande pinéale. La glande pinéale reçoit et envoie l'énergie sacrée, mais elle est assistée par les parties quantiques de votre ADN, afin d'établir une bonne connexion avec la source créatrice. Si votre pinéal et votre cœur ne fonctionnent pas suffisamment, il y aura seulement le cerveau qui sera vraiment fonctionnel. Donc, vous serez principalement cérébral, si vous me permettez cette expression. Cependant, vous pourrez quand même utiliser les parties multidimensionnelles de l'ADN. Avec la nouvelle énergie, des êtres humains vont faire des choses qui semblent miraculeuses. Ils le feront peut-être sous le titre de la spiritualité. Cela ne veut pas dire qu'ils sont connectés. Nous ne disons pas qu'ils sont de mauvaise foi, mais ils ne savent peut-être pas ce qu'est la vraie connexion avec la source. L'ignorance n'est pas la stupidité ni la malveillance. Chers âmes expérimentées, à un certain point, vous êtes presque toutes connectées. Vie après vie, vous avez développé une boussole intérieure, comme la baleine, et vous avez appris à aller dans toutes les directions que vous voulez. Vous apprenez à utiliser la connexion pour améliorer votre vie. Vous pouvez parler à vos cellules et manifester une réalité différente. Toutefois, si vous n'êtes pas connecté à l'amour, vous êtes juste en train de faire les choses pour vous-même. Le guérisseur vraiment connecté verra une augmentation progressive de la puissance de guérison. Même si cela peut ressembler au spectaculaire plieur de cuillère, c'est vraiment différent. Tout être humain connecté sera bienveillant envers les autres. Il sera très rarement frustré ou en colère. Bref, vous commencerez à percevoir si une personne est connectée ou non. Si elle est connectée, vous aurez peut-être une idée du niveau de sa connexion. Les personnes qui disent qu'elles sont des channels, mais qui vivent dans le drame, ne canalisent peut-être aucune entité, sauf elles-mêmes. Les personnes qui disent qu'elles sont des channels, mais qui sont frustrées et en colère, peuvent seulement se canaliser. Vous pouvez le ressentir dans leur voix ou dans ce qu'elles disent. Est-ce que le but est de vous informer ou de vous rabaisser? Est-ce qu'elles vous demandent de faire des choses que vous ne voulez pas? Est-ce qu'elles essaient de vous faire peur?
Si oui, où est la bienveillance, l'amour pur et inconditionnel de la source créatrice? Avec votre sagesse accumulée et les enseignements des channels connectés, il ne vous sera pas tellement difficile de faire la différence. Permettez-moi de vous dire que vous n'avez jamais eu une opportunité aussi grande, au cours de vos multiples vies en incarnation sur Terre. Votre cerveau est un instrument de survie, donc, il est nécessaire. Cependant, s'il vous porte parfois à la colère, à la frustration, au jugement, etc., il serait peut-être temps de commencer à le gérer, selon l'une de vos expressions. Nous répétons que ce n'est pas un jugement de notre part, mais plutôt une petite suggestion. L'instinct de survie réagit à la peur. La nouvelle énergie agit avec l'amour. La nouvelle survie est la nouvelle énergie qui agit avec l'amour. Elle représente votre sagesse acquise et votre bienveillance. Des personnes de votre entourage vont le ressentir. Gaïa le sait. Vous allez peut-être dire, bon, je ne suis pas vraiment un maître. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Qui vous a dit que vous n'étiez pas vraiment un maître? Faites-vous référence à ce que l'on vous a déjà dit ou enseigné? Vous pensez peut-être que porter l'amour de Dieu en vous est une vantardise. Pourquoi vous agenouiller en signe d'infériorité? Pourquoi ne pas vous tenir debout, bien droit, et établir la connexion avec votre propre divinité intérieure? Vous n'avez même pas besoin de la mériter, car c'est un droit inné. Votre prise de conscience et une bonne connexion peuvent changer tout ce que vous voulez dans votre vie en incarnation. Maintenant, vous pouvez être à la barre des commandes de votre vie. Plus que jamais auparavant. Andy Ramtha disait, vous ne pouvez pas redevenir Dieu, puisque vous l'avez toujours été. Il suffit simplement de raviver ce souvenir, profondément enfoui en votre âme et conscience. Ne vous laissez pas influencer par les tabous, les croyances et doctrines limitatives du passé. Par les attitudes de la conscience sociale. Permettez que l'intuition de votre divinité intérieure, mon petit doigt de la main gauche, vous suggère comment agir. Permettez que votre partie multidimensionnelle et quantique, jumelée à votre triade équilibrée, vous dise comment agir. Lorsque les attitudes de l'ancienne énergie se présenteront à vous, ne leur permettez pas de vous déraciner ou de vous casser. Ne luttez pas contre le vent, ne lui crachez pas au visage, car il vous le retournera. Soyez flexible, pacifique et bienveillant comme le roseau. Le vent passera sans vous nuire. Vous aurez été flexible, sans vous soumettre ni lui faire la guerre. Lorsque le vent sera passé, vous n'aurez rien perdu. Les attitudes de l'ancienne énergie auront été vaines, comme un coup d'épée dans l'eau, selon l'une de vos expressions populaires. https://www.youtube.com/watch.z0drj4wid8 Les attitudes de l'ancienne énergie ne pourront plus vous entraîner dans le tourbillon du drame. Ces personnes vont, consciemment ou inconsciemment, vous ignorer ou vous éviter. En ce moment, il y a un fossé énorme entre l'ancienne et la nouvelle énergie. Les énergies obscures n'ont aucune chance de vaincre la lumière. Andy, est-ce que la science pourrait créer une lampe de poche qui projette un faisceau noir sous le soleil? Nous répétons que l'ancienne énergie va se battre férocement, même si sa fin est imminente, avec le passage de la précession des équinoxes. Les anciens et les nouveaux calendriers décrivent ce changement. Les systèmes qui ne sont pas intègres vont devoir changer ou tomber. Ensuite, la population terrestre commencera à vivre dans la paix. Les âmes expérimentées seront sur la ligne de front, avec bienveillance, flexibilité et lumière. Il suffit simplement de se souvenir que la plus grande force est l'amour inconditionnel. Il n'y a pas de frustration lorsque vous acceptez l'amour de Dieu. Il n'y a pas de sacrifice lorsque vous acceptez l'amour de Dieu. Mon partenaire a travaillé 4 années sur ce sujet, avant de le comprendre. Il était immergé dans les anciens enseignements, dans ce que les autres lui avaient dit, au lieu d'utiliser son propre discernement, son intelligence innée. Lorsqu'il a finalement accepté l'amour inconditionnel de Dieu, de sa divinité intérieure, tout a changé. Il vous le dira, si vous lui posez la question. Pourquoi ne pas être flexible? Pourquoi ne pas utiliser votre discernement et votre intelligence innée, lorsque les changements de la nouvelle énergie se présenteront à vous? Pourquoi ne pas observer d'une manière neutre et objective, tout ce qui vous a été enseigné, afin de faire des choix appropriés? Évolution signifie changement. Oserez-vous vraiment ouvrir le pot du changement et changer, au lieu de le tenir dans vos mains, sans l'ouvrir? Si vous hésitez,